une fois de plus. Et nous sommes à la 3e minute de cette partie avec Jeannot Lopez qui lance bien précisément. Michel Platini met des planes qui remplace Formici blessé et bien sorti. Une fois de plus, le corner ne donnera pas grand-chose. Nous allons maintenant à la 12e minute de cette partie avec Pasqualetti. Une pichenette pour Kern, l'attaquant montpelliérain le plus dangereux. Un centre et Gardon avec beaucoup de sang-froid. Évite le tacle de Lusigno, ça va pouvoir repartir avec Saint-Etienne, mais le public est content car pour l'instant, eh bien, Montpellier résiste bien. Rep, Platini, qui prend tout son temps. Pour l'instant, il joue loin derrière. Une ouverture lumineuse, une fois de plus, pour Battiston. Et là, c'est le premier poteau de la partie. Il y en aura 3. Et Durand qui dégage en touche devant Battiston. Mais vraiment, une passe merveilleuse de Michel Platini. À quelques centimètres près, c'est parfait. Voilà, Battiston est oublié, peut-être en avance sur le ballon, mais vraiment. C'est superbe. Et de Plagne, le gardien montpelliérain, a été largement battu. Un coup franc pour Saint-Etienne. Une fois de plus, le mur n'est pas à distance réglementaire. Pasqualetti était à 2 ou 3 mètres, mais M. Vautreau laisse jouer. Le ballon est stéphanois avec Battiston. Et encore, Michel Platini. Pour Johnny Rep, c'est le 2e poteau. Et finalement, Mansouri devant Paganelli au tout dernier moment. Donc à l'origine de cette action, Michel Platini qui passe Santini. Là, il regarde. Il n'y a que Rep qui est bien placé. Maintenant, il regarde son ballon. Et le centre, une fois de plus, est perfect. Et la tête est pas mal non plus. Mais toujours 0-0. La suite, vous la connaissez. Paganelli, numéro 7, arrivera un petit peu trop tard. Kern, Pasqualetti. Loin là-bas, le ballon va terminer dans les pieds de Lusigno, du bout du pied et finalement du bout du pied également. Battiston dégage le ballon devant Kern. Mais le jeu est toujours de l'autre côté avec Platini, un coup franc rapidement joué. Là, Paganelli, encore Michel Platini, cette fois de Plagne, a bien anticipé un canon de Zanon qui est détourné au tout dernier moment par un défenseur de Montpellier. En corner, toujours les Verts qui appuient maintenant et qui contrôlent bien le jeu. Toujours avec Michel Platini. Il y a Noguès près de lui, mais il y a mieux à faire. Gardon par exemple. Gardon qui regarde Michel Platini, celui-ci entre-temps va se placer, c'est superbement bien joué et cette fois c'est le but. Eh bien non, pas du tout, c'est le 3e poteau. Et Paganelli, une fois de plus, arrive un peu tard. Gardon qui s'intercale toujours très très bien. Et Michel Platini, voilà, qui tire très rapidement. De Plagne était bien sorti, mais il a la chance avec lui, ce qui est finalement bon signe. Le jeune de Plagne qui a réalisé une très très bonne partie, mais cela n'a pas suffi. Alors qu'on note ici une bonne accélération de Mansouri, on approche de la mi-temps. Kern va se placer. Et là ça tremble, mais du mauvais côté, c'est le petit filet. De toute manière, Jean Castaneda était très bien placé. Nous sommes maintenant en 2e mi-temps, on retrouve Kern. Et cette fois c'est une accélération de Christian Lopez. Mais enfin il n'a plus 20 ans, Christian Lopez. Non. Ce n'est pas bien méchant. De toute manière, il est obligé d'arrêter son action car précisément, il allait trop vite. Il n'y avait plus de Stéphanois. C'est Platini là, mais qui est surpris par l'erreur de Durand. De plus, le terrain était très glissant. Il ne faut pas l'excuser, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent même au meilleur. La preuve. Baldassara pour Kern. Un petit pont devant Jean-François Larios. Mais Trocero est tout seul. Zanon allait dégager en corner, mais il a remarqué qu'il n'y avait personne derrière lui. Donc, il donne à Jean Castaneda. Larios. Un long centre pour Michel Platini qui fait le plus difficile et qui tente du plat du pied. C'est sa spécialité. À noter, vous l'avez sans doute remarqué, que Michel Platini maintenant évolue comme avant-centre pratiquement depuis la 30e minute de cette partie et tout comme Bordeaux par exemple. Paganelli. Lestage. Très bien joué pour Johnny Rep. Extérieur du pied droit. Et là, il y a Christian Lopez, roi de la tête, qui donne donc l'avantage à Saint-Etienne. L'extérieur du pied droit de Johnny Rep est superbe. Une bien belle détente de Christian Lopez, c'est l'une de ses spécialités, le jeu aérien. Et Michel Platini qui assure 1-0. C'est tout à fait normal. Et maintenant, Saint-Etienne, bien entendu, joue en contre. Comme ici, ça va aller très très vite. Avec Zanon, c'est 1 minute après le but, c'est-à-dire la 53e minute. Paganelli pour Zanon sur son bon pied. Ça va faire mal. Eh bien, pas du tout. Ça passe à côté. Nous n'étions pas loin du chaos. Santini
Mais là, il y a Batiston et c'est Saint-Etienne qui est toujours très menaçant en contre-attaque. Je vous l'ai dit, car Montpellier joue le tout pour le tout. Il y a beaucoup de rouges en attaque et pas beaucoup en défense ou dans l'entrejeu. Alors il y a des boulevards comme ici. Boulevard dont profite Jean-François Larios. Platini, l'avancante, je vous l'ai dit. Voilà, un 1-2 parfait. Et encore un bon arrêt de Plagne. Il va donner très vite le ballon à Pasqualetti, mais il est trop tard. 1-0. Donc but de Jeannot Lopez. Félicitations de Larios, puis de Rep et Paganelli. Il va peut-être un peu chambrer Platini, tu vois. À mon âge, c'est moi qui suis obligé de monter.